Bonjour. Je crois que parmi les proverbes non bibliques qui circulent chez les chrétiens, celui qui dit que personne n'est parfait euh, est vraiment bien représenté. Est tellement bien représenté que, en général, les chrétiens le croient fermement et de ce fait justifient quantité de choses en disant ben, qu'est-ce que vous voulez, personne n'est parfait. Alors ça vaut peut-être la peine de regarder un peu qu'est-ce que veut dire ce mot parfait, et notamment ce mot parfait dans la Bible, bien sûr. Alors, dans, dans l'usage, le mot parfait, c'est euh, celui qui ne fait jamais de bêtises, celui qui ne pêche jamais, celui qui fait tout bien, celui qui a tout compris, celui qui... c'est voilà, quelqu'un qui est dans une situation qui n'existe pas parce que nous sommes tous appelés à progresser. Nous devrions tous progresser et non pas être arrivés. On n'est jamais arrivé dans la vie. Alors dans la Bible, le mot parfait, c'est un mot qui est traduit du grec télos. Et télos, on trouve ça dans télescope. Le télescope permet de regarder, scope, entre là où nous sommes et très loin. Et le télos, c'est ce qu'il y a entre là où nous sommes et très loin. Télos, ça veut dire complet. Par exemple, quand Jésus dit sur la croix, c'est accompli, c'est une forme verbale de télos. Télos veut donc dire, étymologiquement, complet, fini, abouti. Et on trouve ce mot télos traduit de différentes manières dans la Bible. Euh, on va en regarder quelques expressions. L'expression la plus interpellante, c'est celle de Colossiens 4,12, qui dit, dans une version littérale, afin que nous demeurions, alors épaphrase combat pour nous par des prières, afin que nous demeurions parfaits et bien assurés dans toute la volonté de Dieu. Alors d'autres versions traduisent par afin que nous devenions des hommes spirituellement adultes. Ce qui n'est pas faux à mon sens, qui va dans ce sens, mais le mot parfait, télos, est quand même bien à sa place. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Non seulement nous avons à être parfaits, mais nous avons à le demeurer. Dans cette même lettre aux Colossiens, au chapitre 1 et au verset 28, on voit que Paul nous appelle à recevoir son ministère qui est, à partir du verset 24, de compléter la parole de Dieu. Effectivement, Paul a écrit 13 lettres. Et donc, son ministère est de présenter tout homme parfait ou complet en Christ. Il veut donc donner à l'homme, à l'individu, à l'homme et à la femme, ce qui est nécessaire pour être complet. Alors, un peu plus haut, dans ce qu'il écrit, il va dire que Dieu nous a réconciliés par le corps de sa chair, par le corps de la chair de Jésus-Christ, pour que nous soyons saints, c'est-à-dire capables d'entrer dans sa présence, sans tache, c'est-à-dire purifiés par son œuvre, lavés à l'eau en quelque sorte, et sans interpellation, c'est-à-dire irréprochable, c'est-à-dire juste. Ce qui veut dire que d'un côté nous sommes saints, c'est-à-dire capables de nous tenir devant lui. D'un autre côté nous sommes sans tâche, c'est-à-dire dans un état de pureté qui convient, ou quand quelque chose ne va pas, je peux me purifier devant Dieu. Et puis juste, c'est-à-dire que ce que je fais euh, est juste, justifié parce que Dieu l'a justifié en Christ. Et donc, ce que je fais peut trouver sa justice, bien que je sois quelqu'un qui suis appelé à progresser. C'est sûr que, logiquement, moi qui ai 53 ans, je fais beaucoup moins d'erreurs que quand j'en avais 20, et encore moins que quand j'en avais 10. Mais j'en ferai moins quand j'en aurai 60 ou 70, parce que je suis appelé à progresser. Mais mon action reste juste devant Dieu, parce que j'ai été justifié en Christ. C'est trois choses. Être saint, c'est-à-dire être en relation avec Dieu, être capable d'être en relation avec Dieu, être pur, c'est-à-dire être purifié par la parole de Dieu, en moi, parce que Dieu me parle, parce que Dieu me lave, et être juste, parce que ce que je fais est juste. Alors ça me permet d'être complet et de faire ce que Dieu me demande. Je peux faire ce que Dieu me demande parce que je peux, euh, dans le cadre d'une relation avec lui, recevoir sa parole. Je peux faire ce que Dieu me demande parce que je suis dans un état, la pureté, qui convient à Dieu, et je peux faire ce que Dieu me demande parce que, quel que soit le progrès dans lequel je suis arrivé, ce que je ferai sera juste,
ça correspondra à la capacité ou à la qualité auquel je serai arrivé. Alors Paul n'écrit pas aux seuls Colossiens à propos de la perfection. Par exemple, aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 13, il va dire que les dons que Jésus-Christ fait sont pour que les hommes soient parfaits et soient même à la stature de la plénitude de Christ, ce qui montre bien qu'il y a quelque chose d'extrêmement important à cet égard. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire au chapitre 5, verset 14, que l'homme parfait, l'homme complet, l'homme spirituellement adulte est quelqu'un qui, par le fait de l'habitude, a l'essence exercée à discerner le bien du mal. On voit donc que la perfection est non seulement quelque chose auquel nous pouvons arriver, mais quelque chose que Dieu nous demande, que Dieu nous ordonne, afin que vous demeuriez parfaits et bien assurés dans toute la volonté de Dieu. Alors on pourrait dire, mais qu'est-ce que ça change dans notre vie de savoir qu'on est parfait, de dire qu'on est parfait? Eh bien je crois que ça change tout. Parce que dire que personne n'est parfait, ça montre éventuellement que la médiocrité est légitime. Qu'est-ce que vous voulez? Personne n'est parfait. Alors que quand on a compris que Dieu nous demande quelque chose, on le fait. Et si on l'a compris, alors c'est beaucoup plus simple d'avancer dans ce sens, faisant ce que Dieu nous demande d'en être satisfait, mais de savoir que cette action, de faire ce que Dieu nous demande, c'est là notre perfection, quel que soit le progrès auquel nous sommes parvenus.